Salut les gars. L'histoire débute avec Peter, un homme de 27 ans, sexothérapeute de profession. Son travail consiste à aider ceux qui sont prisonniers d'obsessions sexuelles. Un jour, il reçoit en consultation une patiente séduisante qui, au lieu de suivre la thérapie, tente de le charmer et lui propose ouvertement de coucher avec lui. Mais Peter, loin de céder, lui tend un livre qu'il a lui-même écrit, expliquant comment apprendre à maîtriser ses pulsions et à vivre en paix. Car Peter est catégorique, il est contre le sexe, affirme ne jamais avoir ressenti le désir d'en avoir, et considère cela comme une distraction qui éloigne les gens de leurs véritables objectifs. Chez lui, il retrouve ses deux amis Rich et Luke, véritables séducteurs invétérés qui ont même un double des clés de sa maison. Au fil de la conversation, Peter révèle qu'il doit sortir. Michelle, une femme qu'il apprécie en secret, l'a invité chez elle pour dîner. Armé d'une bouteille de vin, il se rend chez elle et rencontre Charlie, le petit ami de Michelle, absorbé uniquement par ses affaires. Puis Michelle l'accueille, occupé à cuisiner une multitude de plats. En goûtant sa cuisine, Peter est impressionné et lui propose d'ouvrir son propre restaurant, une idée qui séduit Michelle. Après la soirée, Peter rend visite à ses parents. Son père s'inquiète de voir son fils non sexuel, allant jusqu'à dire à sa femme qu'il préférerait encore que Peter soit homosexuel, plutôt que totalement détaché de toute attirance. Mais ce qui trouble réellement, c'est cette absence totale d'intérêt pour quiconque. Peu après, Peter découvre que son livre connaît un succès fulgurant. Son patron l'informe même qu'il est invité à une célèbre émission de radio, une opportunité qui valorisera aussi la clinique. Le soir venu, de retour chez Michelle, Peter croise Charlie devant sa chambre. Le couple vient de se séparer, Michelle n'en pouvant plus d'un homme uniquement préoccupé par son travail, qui n'a jamais su lui accorder de temps ni d'attention. Après le départ de Charlie, Peter réconforte Michelle. Attristée, elle se blottit dans ses bras et lui confie vouloir désormais se consacrer à son rêve, devenir chef. Peter l'encourage à suivre son cœur, et touché par ses paroles, Michelle l'embrasse soudainement. Mais Peter, fidèle à lui-même, ne ressent rien de sexuel, seulement une douleur lancinante à la tête qui l'oblige à s'éclipser. Le lendemain, ses amis Luke et Rich l'entraînent sur un terrain de basket. Mais au cours de la partie, un ballon le frappe violemment à l'entrejambe et il s'évanouit. Transporté d'urgence à l'hôpital, Peter subit une série de scanners. Les médecins découvrent une anomalie, ses testicules sont anormalement petits, conséquence d'une tumeur logée depuis des années contre sa glande pituitaire. Cette tumeur a empêché la production de testostérone et bloqué sa puberté, expliquant son absence totale de désir sexuel et ses migraines chroniques. On lui propose une opération pour retirer la tumeur, et pour la première fois, Peter entrevoit la possibilité de vivre ce qu'il a toujours manqué. L'intervention réussit. En convalescent chez ses parents, il tente maladroitement de tester sa sexualité. Revues osées, visite de ses amis avec une stripteaseuse, rien ne fonctionne. Mais un matin, miracle, il se réveille avec sa toute première érection à 27 ans. Sa famille exulte comme s'il venait de marquer un but décisif, et Peter savoure enfin ce passage tardif mais tant attendu. Galvanisé, il retourne chez lui décidé à embrasser sa nouvelle vie. Toujours troublé par cette énergie nouvelle, il met ses colocataires à la porte, seul face à lui-même, se découvre dans une intimité qu'il n'avait jamais connue. Sa première masturbation, prélude à une série d'expériences qui marqueront le début d'une transformation radicale. Pendant ce temps, Michelle annonce à Peter qu'elle doit s'absenter une semaine pour participer à un grand concours culinaire. Si elle gagne, elle pourra décrocher une place dans un prestigieux restaurant de Los Angeles. Peter cache sa tristesse derrière un sourire, heureux pour elle mais secrètement inquiet de son absence. Au cabinet, une séance avec une patiente tourne à la gêne. Pour la première fois, son récit éveille en lui un désir incontrôlable. Alarmé, Peter consulte son médecin, qui lui explique que son corps traverse une puberté tardive accélérée. 15 années de pulsions refoulées qui jaillissent d'un coup, avec leurs excès, changements d'humeur, bouleversements hormonaux, voix qui se met à muer. Le docteur tente de le rassurer, promettant que tout finira par se stabiliser. Mais la réalité est plus brutale. Peter devient jaloux en entendant Michelle évoquer un autre homme, puis, lors d'une interview radio, sa voix se brise en plein direct, le forçant à interrompre l'émission. Abattu, il confie ses peurs à ses parents. Loin d'être inquiet, son père jubile. Pour lui, ces bouleversements sont la preuve qu'il rattrape enfin le temps perdu. Mais les désirs de Peter s'intensifient jusqu'à l'obsession. Sur les conseils d'une voisine, il s'inscrit sur Tinder pour accumuler de l'expérience et ne pas décevoir Michelle. Rapidement, il enchaîne les aventures d'un soir, s'abandonnant sans retenue. Un jour, il croise Charlie venu déposer des fleurs devant l'appartement de Michelle pour s'excuser. Peter les prend sous prétexte de les remettre à Michelle, mais, une fois face à elle, il s'approprie le geste. Touchée, elle le remercie, ignorant la vérité. Sur un coup d'audace, Peter l'invite à dîner et elle accepte. Mais ce soir-là, Rich lui rappelle qu'il devait garder son enfant. Peter refuse, préférant son rendez-vous, et attise la colère de son ami. Au restaurant, Michelle est impressionnée par la rareté de la réservation, jusqu'à ce que Rich et sa femme apparaissent. La vérité éclate, la table appartenait à Rich, et Peter l'a volée en croyant qu'il ne viendrait pas. Pire encore, Rich révèle que Luke a accepté de s'occuper de son fils à la dernière minute, contrairement à Peter, trop égoïste. Honteuse de lui, Michelle quitte la table. Peter tente de la retenir, mais elle reçoit un message de Charlie.
C'est lui, et non Peter, qui avait offert les fleurs. Se sentant trahi, elle tourne définitivement les talons. Le lendemain, Peter s'enfonce davantage. En séance, une patiente décrit ses fantasmes et il cède à ses pulsions. Il commence à se déshabiller, prêt à commettre l'irréparable, jusqu'à ce que son patron le surprenne en flagrant délit. Choqué, celui-ci le suspend immédiatement. Peter sombre alors dans une spirale. Incapable de maîtriser ses désirs ni ses émotions, il s'enferme dans la honte et la dépression. Épuisé, il finit par chercher conseil auprès de son père, avouant qu'il ne sait plus comment gérer ce torrent de sensations et cette sexualité qui le dépasse. Son père l'apaisa avec bienveillance, lui rappelant que tout ce qu'il vivait était normal pour quelqu'un qui venait à peine d'entrer dans la puberté. C'était inscrit dans l'ADN de chacun, expliqua-t-il, mais ce qui comptait vraiment, c'était la manière dont on faisait face à ces bouleversements. Il y a une différence entre être un vrai homme et seulement prétendre l'être, ajouta-t-il avec gravité. Troublé, Peter lui demanda alors ce qu'il devait dire lors de sa prochaine émission de radio, puisqu'il ne parvenait même pas à se contrôler. Son père lui répondit simplement, « Parle avec ton cœur, et dis ce que tu ressens vraiment. » Le lendemain, devant des milliers d'auditeurs, Peter créa la surprise. Il avoua sans détour que le livre qu'il avait écrit n'était qu'un mensonge, une coquille vide née de son incapacité à ressentir. Pendant 15 ans, il avait nié ses émotions, mais aujourd'hui, il avait appris qu'il fallait les accueillir au lieu de les fuir. Il déclara que le sexe, loin d'être un fardeau, était une part essentielle de la vie, et que chacun devait en profiter au lieu de s'en priver. Le public, touché par son honnêteté, éclata en applaudissements enthousiastes. Après l'émission, Peter retrouva Rich pour lui présenter ses excuses. Celui-ci lui pardonna, et avec Luke, ils l'encouragèrent à dire toute la vérité à Michelle, persuadé qu'elle comprendrait. Courageux, Peter se rendit alors dans le restaurant où Michelle, aux côtés de Charlie, préparait ses plats. Devant tous, il dévoila son lourd secret, sa tumeur, sa puberté retardée, ses luttes intimes et ses erreurs. Bouleversé par sa sincérité, Michelle rompit avec Charlie et embrassa Peter sous les regards émus des clients. Dans la dernière séquence, Michelle, enceinte et radieuse, apparaît aux côtés de Peter. Lui, désormais transformé, consacre sa vie à aider les autres, il anime des séances auprès d'adolescents en quête de repères et écrit un nouveau livre consacré aux défis de la puberté. Ensemble, ils avancent, enfin libres et heureux. Abonne-toi et like la vidéo.